Quand il s'agit de choisir une partenaire pour la vie, l'amour ne suffit pas toujours. Si le cœur a ses raisons, la sagesse, elle, a ses avertissements. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de fermer les yeux sur des signes évidents pour ensuite se retrouver piégés dans des relations toxiques ou insatisfaisantes. Mais si vous souhaitez construire une vie de paix, de bonheur et de stabilité, il y a des types de femmes qu'il vaut mieux éviter d'épouser. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 types de femmes qu'un homme ne devrait jamais épouser et pourquoi ces choix peuvent être désastreux pour votre avenir. Ce n'est pas une question de jugement, mais de discernement, car comme le disait Marc Aurèle, ne confondez pas les apparences avec la réalité, car ce qui brille n'est pas toujours or. Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien changer votre vie et vous éviter des années de regrets. Première, la femme matérialiste. Une femme matérialiste est celle qui évalue la valeur d'un homme non pas par ses qualités, son caractère ou ses ambitions, mais par ses possessions matérielles. Pour elle, la réussite se mesure en termes de marques, de biens et de signes extérieurs de richesse. Elle attache plus d'importance à l'apparence qu'à l'essence. Dans une relation avec une femme matérialiste, vous ne serez jamais perçu pour ce que vous êtes vraiment. Vous serez réduit à ce que vous pouvez lui offrir. Elle peut sembler séduite par votre situation financière ou par votre capacité à lui offrir une vie confortable, mais ce n'est pas vous qu'elle aime. C'est ce que vous représentez, une source de satisfaction de ses désirs matériels. Le danger avec ce type de femme est qu'elle rend l'amour conditionnel. Tant que vous êtes en mesure de répondre à ses attentes matérielles, elle restera. Mais dès qu'un problème survient, perte d'emploi, difficultés financières ou simplement quelqu'un d'autre avec plus à offrir, elle n'hésitera pas à partir. Cela crée une relation basée sur l'instabilité et la superficialité. Imaginez construire une maison sur des fondations en sable. Voilà à quoi ressemble une relation avec une femme matérialiste. Peu importe combien vous travaillez pour construire votre avenir, elle cherchera toujours plus. Une maison plus grande, une voiture plus luxueuse, des voyages plus extravagants. Et cette quête incessante de biens matériels finit par vider la relation de toute authenticité et de tout amour sincère. Comme le disait Sénèque, le bonheur ne vient pas de l'abondance des biens, mais de la capacité de l'âme à être satisfaite avec peu. Une femme qui ne comprend pas cette vérité sera un poids pour votre vie. Elle vous poussera à courir après des choses éphémères, vous privant de la paix intérieure que procure une vie équilibrée et ancrée dans des valeurs solides. Une relation saine et épanouie repose sur des bases bien plus profondes que l'argent, le respect, la loyauté et un objectif commun. Si la femme que vous fréquentez ne voit que votre portefeuille, elle est aveugle à votre véritable valeur en tant qu'homme. Et cela, à long terme, est une recette pour le malheur. Faire le choix de ne pas épouser une femme matérialiste, ce n'est pas un acte de jugement ou de mépris. C'est un acte de sagesse et de préservation de votre propre bonheur. Vous méritez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous possédez. En fin de compte, l'amour véritable ne se monnaie pas. Une femme qui attache plus d'importance aux biens matériels qu'à votre présence ne pourra jamais vous offrir le soutien et la stabilité dont vous avez besoin pour construire une vie pleine de sens. Deuxième, la femme dominatrice. La femme dominatrice est celle qui cherche à imposer sa volonté sur chaque aspect de votre vie. Ce type de femme ne veut pas un partenaire avec qui partager une vision commune, mais un homme qu'elle peut contrôler et façonner selon ses propres désirs. Dans ce genre de relation, l'équilibre naturel et le respect mutuel disparaissent, laissant place à une dynamique où l'un commande et l'autre obéit. Avec une femme dominatrice, il n'y a pas de place pour vos aspirations personnelles. Elle voudra décider de tout. Vos relations amicales, vos finances, vos projets de carrière, voire vos loisirs. Cela peut commencer subtilement, avec des suggestions ou des critiques constructives. Mais cela évolue rapidement vers un contrôle total. Ce comportement est souvent motivé par un besoin de sécurité ou une peur de perdre le pouvoir, mais il étouffe toute possibilité de co-construction dans la relation. Une telle dynamique crée un déséquilibre dangereux. Vous perdez progressivement votre autonomie et votre identité en essayant de répondre à ses exigences ou en évitant les conflits. Au lieu d'être un acteur de votre propre vie, vous devenez un spectateur, subissant les décisions prises pour vous. Cela peut générer frustration, ressentiment et, à terme, un profond mal-être.
Le stoïcien Épictète disait « Personne ne peut être libre s'il est esclave de ses passions ». Ici, la passion de domination devient une chaîne pour les deux partenaires. Elle prive la femme de la possibilité de se reposer sur un homme autonome et responsable, et elle prive l'homme de sa liberté et de sa dignité. Une femme dominatrice ne voit pas une relation comme un partenariat, mais comme un jeu de pouvoir où elle doit toujours avoir le dernier mot. Elle peut être critique, manipulatrice ou exigeante, tout cela pour renforcer sa position dominante. Cette attitude n'est pas seulement toxique pour l'homme, mais aussi pour elle-même, car une telle relation finit toujours par s'effondrer sous le poids du contrôle excessif. Imaginez construire une maison où une seule personne décide de tout, le design, les matériaux et même les fondations, sans jamais consulter l'autre. Si un problème survient, cette maison s'effondrera, car elle n'a pas été construite à deux, avec des idées et des efforts communs. Une relation saine nécessite un équilibre entre les deux partenaires, où chacun a une voix et une place. En fin de compte, épouser une femme dominatrice signifie sacrifier votre autonomie, vos valeurs et votre vision personnelle de la vie. L'amour, le respect et la coopération mutuelle sont remplacés par des luttes de pouvoir et des tensions constantes. Une relation où un seul règne ne peut jamais atteindre la paix et l'harmonie que nous recherchons tous. Comme le disait Marc Aurèle, la vraie force réside dans la maîtrise de soi, et non dans le contrôle des autres. Une femme qui ne comprend pas ce principe ne pourra jamais contribuer à une relation équilibrée et épanouie. Soyez vigilants, car la domination n'est pas un signe de force, mais d'insécurité déguisée. Pour vivre une vie pleine de sens et de sérénité, il est essentiel de choisir un partenaire qui respecte votre liberté, vos ambitions et votre identité. Une femme dominatrice ne vous offrira jamais cela, car son besoin de contrôle prendra toujours le dessus. Troisième, la femme instable émotionnellement. Une femme instable émotionnellement est celle dont les humeurs et les comportements sont imprévisibles, passant rapidement de l'euphorie à la colère ou de l'amour à l'indifférence. Sa vie intérieure est souvent marquée par des conflits non résolus, des insécurités profondes ou un manque de maîtrise de ses émotions. Être en relation avec une telle personne peut rapidement devenir épuisant, voire destructeur. Avec une femme instable émotionnellement, chaque jour est une énigme. Vous ne savez jamais quel comportement vous allez rencontrer. Elle peut être douce et aimante un jour, puis distante ou agressive le lendemain sans raison apparente. Cela vous pousse constamment à marcher sur des œufs dans une tentative désespérée de maintenir une certaine harmonie. Cependant, cette instabilité finit par générer du stress, de l'angoisse et un sentiment d'insécurité. Les relations solides reposent sur la stabilité et la prévisibilité. Lorsque votre partenaire est émotionnellement instable, il devient presque impossible de construire une vie commune, sereine. Les disputes peuvent éclater pour des raisons insignifiantes, et des situations banales peuvent se transformer en drames émotionnels. Cette dynamique empêche la relation de prospérer, car elle est constamment alimentée par des tensions inutiles. Marc Aurèle écrivait que votre esprit reste comme un rocher, que ni les vents ni les vagues ne peuvent ébranler. Malheureusement, une femme instable émotionnellement est comme une mer agitée, imprévisible et tumultueuse. Peu importe votre force ou votre calme, il devient difficile de maintenir votre sérénité lorsque vous êtes constamment exposé à des tempêtes émotionnelles. Cette instabilité peut également se manifester par des comportements excessifs, des crises de jalousie irrationnelles, des actes impulsifs ou des réactions disproportionnées face à des situations mineures. Bien qu'il soit naturel pour chacun d'avoir des moments de faiblesse, une personne incapable de contrôler ses émotions finira par empoisonner la relation. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'une femme instable émotionnellement est une mauvaise personne. Souvent, cette instabilité est le résultat de blessures passées, de traumatismes ou d'un manque de développement personnel. Cependant, il ne vous appartient pas de devenir son sauveur ou de porter seul le poids de ses problèmes émotionnels. Une relation saine nécessite que les deux partenaires aient une certaine maturité émotionnelle et soient même capables de gérer leurs propres défis. Le stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais la manière dont nous y réagissons. Une femme qui ne sait pas gérer ses réactions face aux événements de la vie entraînera des conflits constants. Et si elle n'est pas prête à travailler sur elle-même pour atteindre un équilibre,
elle risque d'emmener son partenaire dans une spirale de chaos et d'instabilité. Construire une vie avec une personne instable émotionnellement revient à bâtir sur un terrain sujet à des tremblements de terre. Peu importe la solidité des murs, la base est trop fragile pour supporter les secousses répétées. En conclusion, il est crucial de choisir un partenaire capable de faire face à ses émotions de manière saine et responsable. Une femme instable émotionnellement ne peut pas offrir l'équilibre nécessaire pour une relation durable. Comme le soulignaient les stoïciens, la paix intérieure est essentielle pour mener une vie épanouie. Si votre relation compromet cette paix, il est préférable de s'en éloigner pour préserver votre bien-être et votre avenir. 4e, la femme irrespectueuse. Une femme irrespectueuse est celle qui ne considère ni vos valeurs, ni vos sentiments, ni vos limites. Dans une relation, le respect est la base de toute interaction saine. Lorsque celui-ci manque, il devient impossible de bâtir un partenariat équilibré et harmonieux. Une femme irrespectueuse vous rabaisse, minimise vos efforts, ou pire encore, utilise des mots et des actions pour vous contrôler ou vous humilier. Ce manque de respect peut se manifester de plusieurs manières. Elle peut critiquer vos choix ou vos ambitions, se moquer de vos faiblesses, ou ignorer vos opinions comme si elles étaient insignifiantes. Parfois, cela va plus loin, avec des comportements manipulateurs ou des remarques destinées à blesser intentionnellement. Ces attitudes ne sont pas simplement blessantes sur le moment, elles détruisent progressivement votre estime de soi et votre confiance en la relation. Le respect mutuel est ce qui permet à deux personnes de se sentir en sécurité dans une relation. Quand une femme ne respecte pas son partenaire, elle introduit un déséquilibre toxique. Ce déséquilibre ne fait que croître avec le temps, transformant ce qui aurait dû être une union aimante en une source constante de douleur et de frustration. Sénèque disait « Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent, car c'est ainsi que naît la vertu dans les relations. » Une femme irrespectueuse n'a pas intégré cette leçon essentielle. Elle agit souvent selon ses propres désirs, sans considération pour ce que son comportement peut engendrer chez l'autre. Ce manque de respect peut également se traduire par un mépris des limites. Par exemple, elle pourrait insister pour que vous changiez vos habitudes, abandonniez vos amis ou modifiez vos priorités de vie pour vous aligner uniquement sur ses propres besoins. Une telle dynamique engendre une relation où vos désirs et vos valeurs sont continuellement sacrifiés. Cela vous pousse à perdre votre individualité et, à terme, à ressentir un profond vide intérieur. Une femme irrespectueuse peut aussi chercher à contrôler votre image devant les autres, n'hésitant pas à vous critiquer publiquement ou à minimiser vos réalisations. Ce genre de comportement est non seulement humiliant, mais aussi un signal clair qu'elle ne vous considère pas comme un partenaire égal. Le philosophe stoïcien Épictète rappelait « Ne laissez personne vous rabaisser, car celui qui vous méprise ne mérite pas votre attention. » Si une femme ne respecte pas qui vous êtes, elle ne mérite pas de partager votre vie. Vous avez le droit de vous entourer de personnes qui vous valorisent et vous élèvent, et non de celles qui vous rabaissent. Enfin, il est essentiel de comprendre qu'une relation basée sur le respect mutuel est la clé d'un amour durable. Une femme qui ne respecte pas votre dignité, vos choix ou vos sentiments ne pourra jamais contribuer à une union épanouie. Elle risque, au contraire, de transformer chaque interaction en un combat pour la reconnaissance et la validation. En conclusion, choisir de ne pas épouser une femme irrespectueuse, c'est faire preuve de sagesse. Ce n'est pas un acte de rejet, mais une décision pour protéger votre bien-être et préserver votre paix intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme réside dans sa capacité à se respecter et à exiger le respect des autres. Si une femme ne peut pas respecter votre essence, elle n'a pas sa place dans votre avenir. 5e, la femme très matérialiste. La femme matérialiste est celle dont les priorités et l'affection dépendent principalement de l'argent, des biens matériels ou de ce que vous pouvez lui offrir en termes de confort et de prestige. Pour elle, l'amour et la relation ne sont pas des buts en soi, mais des moyens d'atteindre une vie de luxe ou de satisfaire des désirs superficiels. Ce type de femme peut sembler attirante au premier abord, avec son apparente ambition ou son goût pour les belles choses, mais en réalité, elle réduit la relation à une transaction. Dans une relation avec une femme matérialiste, vous constaterez rapidement que votre valeur est constamment mesurée par vos revenus, vos possessions ou votre capacité à subvenir à ses exigences. Il ne s'agit pas de soutenir quelqu'un dans un projet de vie commun, mais de répondre à une liste infinie de besoins matériels. Ces attentes excessives peuvent vous conduire à un surmenage financier et émotionnel.
car elles sont souvent déconnectées des réalités de la vie. Une telle dynamique est profondément toxique, car elle déshumanise l'homme en le réduisant à un fournisseur ou à un statut social. Ce type de relation manque de profondeur, car la femme matérialiste ne s'intéresse pas à qui vous êtes vraiment, mais uniquement à ce que vous pouvez lui apporter. Elle n'investit pas émotionnellement dans la relation, car ses priorités sont ailleurs. Le stoïcien Sénèque disait « Il ne faut pas désirer les richesses au point d'en faire le centre de notre existence, car elles nous possèdent plus que nous les possédons. » Une femme matérialiste, prisonnière de son obsession pour l'argent et le luxe, ne pourra jamais construire une relation véritable, basée sur l'amour et le respect mutuel. Elle vit dans une quête incessante de plus de biens, plus de confort, plus de prestige. Cette course perpétuelle est non seulement insatisfaisante, mais aussi destructrice pour la relation. Dans la vie de couple, les défis financiers sont inévitables. Mais avec une femme matérialiste, ces défis deviennent insurmontables, car ses attentes sont irréalistes et elle ne sait pas s'adapter ou faire des compromis. Au lieu de chercher des solutions ensemble, elle peut se montrer critique, accusatrice, ou même chercher ailleurs si elle estime que vous ne répondez plus à ses exigences. Ce type de femme peut également adopter une attitude opportuniste, basant son affection ou son engagement sur la fluctuation de votre situation financière. Si vos revenus diminuent, son intérêt pour vous peut s'effriter. Cette instabilité rend la relation fragile, car elle repose sur des facteurs externes et non sur des bases solides, comme l'amour, la confiance et la compatibilité. Marc Aurèle rappelait « Les choses extérieures ne sont qu'illusions, c'est l'âme qui compte, car elle est la source de notre bonheur. » Une femme matérialiste cherche son bonheur à travers des possessions, mais cela ne mène qu'à une insatisfaction chronique. Elle ne comprendra pas que le véritable bonheur vient de la connexion, de l'intimité et de la complicité dans la relation. Choisir une femme matérialiste, c'est accepter une relation vide, où les valeurs essentielles comme l'amour, le soutien et le respect sont remplacées par des préoccupations matérielles. C'est aussi risquer de vivre dans une angoisse constante, car rien ne garantit qu'elle restera lorsque les circonstances deviendront difficiles. En conclusion, une relation saine repose sur des bases solides, où chacun est apprécié pour qui il est et non pour ce qu'il possède. Épouser une femme matérialiste, c'est choisir une vie de superficialité, d'instabilité et de frustration. Comme le disait Épictète, « Celui qui dépend des choses extérieures pour sa paix ne connaîtra jamais le vrai bonheur. » Pour construire une vie pleine de sens et d'harmonie, choisissez une femme qui valorise les choses qui ne peuvent être achetées, l'amour, la loyauté et l'engagement sincère.